Je vous salue au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Nous allons partager un thème intitulé « Comment activer les promesses de Dieu sur notre vie ?» Mes frères et sœurs, je sais que Dieu a des promesses pour chacun de nous. Il y a des promesses pour nous qui sommes ses enfants. Il y a des promesses de bénédiction, promesses d'élévation, promesses de succès, promesses de paix, promesses de mariage, promesses de paix, promesses d'élévation. Mais pour que ces promesses arrivent dans notre vie, nous devons activer ces promesses dans notre vie. Comment nous devons activer ces promesses dans notre vie? C'est ce que je vais partager avec vous ce matin. Comment activer les promesses de Dieu sur ma vie? Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il nous a créés premièrement pour dominer. Il nous a créés pour gérer son entreprise. Il nous a créés pour être à la tête et non à la queue. Mais pourquoi les choses ne bougent pas dans notre vie? Il y a une promesse. Ces promesses, nous le savons. Mais comment nous devons activer ces promesses vers nous? La première des choses que nous devons activer ces promesses en nous, c'est par la prière de la foi. La prière de la foi active tout dans notre vie. Nous allons lire un verset biblique qui nous aimera comprendre comment nous devons activer les promesses sur notre vie. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, pour activer les promesses de Dieu dans notre vie, il nous faut la foi. Et la foi, par la prière. La prière et la foi fonctionnent ensemble pour activer les promesses de Dieu dans notre vie. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Nous approchons de Dieu par la prière, pour communiquer avec lui, pour parler avec Dieu, pour lui dire, Seigneur, tu m'as promis l'élévation. Je n'ai pas vu. Mais c'est par la foi que tu peux activer les promesses de Dieu sur ta vie, de venir vers toi. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que nous cherchons Dieu? Comment nous cherchons Dieu? Par la prière? Est-ce que la foi est combinée à ma prière? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, il faut la foi. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est l'impossible. Tes promesses sont impossibles. Ta paix est impossible. Ta joie est impossible. Mais, par la foi, ta foi devient possible. Ta paix devient possible. Ton mariage devient possible. Ta joie devient possible. Tes finances deviennent possibles. Ton travail devient possible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi te rend agréable à Dieu. La foi te rend agréable à Dieu. Et il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que ton Dieu existe? Le Dieu que tu pries, est-ce qu'il existe?
Est-ce que tu crois qu'il existe? Si tu crois que ton Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, il faut chercher Dieu par la prière. La prière ouvre toutes les portes. Dieu ne fait rien en dehors de la prière. C'est vrai qu'il y a la promesse de Dieu. Mais sans la prière, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Sans la prière, tu n'auras pas la guérison. Parce qu'il dit, il est le Dieu qui guérit. Mais il ne viendra pas te guérir. C'est par ta prière que tu seras guéri. Est-ce que tu crois à ce que je te dis? Mon frère, la prière active tout. Dieu ne fait rien en dehors de la prière. Il agit que par la prière. Comment tu pries? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu et que Dieu ne fait pas? Donc, si Dieu ne fait pas, parce que tu demandes mal, ou bien il te manque la foi, la prière de la foi. Dieu dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est la clé numéro 1, la foi, qui active les promesses de Dieu dans ta vie. Clé numéro 2, il faut croire que le Dieu que tu pries existe. Et c'est lui qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il a tout fait par la parole. Troisième point, clé 3, numéro 3, le Dieu que tu cherches, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, Dieu te rémunère. Si tu cherches Dieu, la promesse de Dieu dans ta vie va s'accomplir. La prière est très importante pour nous qui sommes enfants de Dieu. Tu veux activer les promesses de Dieu dans ta vie? La prière de la foi. La prière de la foi active les promesses de Dieu dans ta vie. Nous allons lire un autre verset dans Marc chapitre 11, le verset 22. Marc chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Les promesses de Dieu que tu demandes à Dieu, tu dois croire que tu l'as reçu par la foi. En s'approchant de Dieu, crois que Dieu t'a déjà exaucé. La prière de la foi active les promesses que Dieu a faites dans ta vie. Si les autres années, tu n'as pas vu la promesse de Dieu activée dans ta vie, l'année 2020, c'est une année de double portion. Ce que tu as perdu, Dieu va te donner la double portion de ce que tu n'as pas eu les autres années. Mais c'est par la prière de la foi qui va activer, que tu vas activer les promesses de Dieu dans ta vie. La prière, c'est aussi solliciter la puissance spirituelle de Dieu. La prière, c'est un appel à Dieu dans les moments difficiles, quand nous voyons que tout va mal. Nous allons dans la présence de Dieu, nous invoquons Dieu, nous communiquons avec Dieu, il nous écoute par la prière de la foi. Dieu a besoin de toi.
pour voir la manifestation de sa gloire dans ta vie. Et que ses promesses dans ta vie soient utiles pour le royaume de Dieu. Dieu agit que par la prière. Jérémie 29, le verset 11. Je pense que chacun de nous connaît ce verset. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai pour vous, formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les promesses de Dieu sont les projets que Dieu a pour toi, dit l'Éternel. Promesses de paix et non de malheur. Les malheurs que tu traverses aujourd'hui ne font pas partie du plan de Dieu. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle est que Dieu veut que tu pries associé à la foi. La prière de la foi va activer les promesses de Dieu dans ta vie. Le mariage que tu cherches, la prière de la foi va activer les promesses dans ta vie. Ton travail que tu cherches, la prière de la foi va activer ton travail. La guérison que tu désires, la prière de la foi active ta guérison. Sans la prière, Dieu n'agit pas. Sans la prière de la foi, Dieu n'agit pas. Dieu agit que par la prière de la foi. La prière de la foi va activer les promesses dans ta vie. Est-ce que tu crois à ce que je te dis? Si tu exerces la prière de la foi dans ta vie, tu verras. Nous sommes le 16 janvier. Jusqu'en mars, tu vas voir la manifestation de la prière de la foi dans ta vie. Dieu ne fait rien sans la foi. Dieu ne fait rien en dehors de la prière de la foi. Et il n'agit que par la prière. Si tu crois que Dieu a une promesse sur ta vie, il est temps pour toi de te lever. Lève-toi. Prie. Lève-toi. Adore ton Dieu. Lève-toi. Cherche sa face. Lève-toi. Prie pour tes besoins. Lève-toi. La prière de la foi activera ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Tu vas faire une prière prophétique dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je veux que cette année 2020, les choses que tu as promis dans ma vie soient activées maintenant. Active cela dans ma vie. Active ma foi. Je veux rentrer pleinement dans ta grâce.
Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que je rentre pleinement dans mes promesses par la prière de la foi que tu actives aujourd'hui dans ma vie. Je te bénis, je te rends grâce. Je veux être une source de grâce et de bénédiction. Entoure-moi d'une muraille de feu afin que je sois utile pour ton royaume. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Reçois la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans ta vie. Que la parole que tu reçois ce soir produit de l'effet dans tes promesses au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.